Dans cette vidéo, nous allons parler sur comment arriver à pardonner. Cette vidéo est faite dans le but d'aider une personne qui a du mal dans ce domaine-là. Pardonner en elle-même et de nous-mêmes, ça peut être compliqué. Mais en comprenant certaines choses liées au pardon, ça peut nous aider et favoriser cette action. Dans notre vie, nous avons déjà connu une personne qui nous a blessés, une personne qui nous a mal parlé, une personne qui nous a trahis. Une personne qui a trahi notre confiance, une personne qui a eu quelque chose de déplacé, qui a fait quelque chose de déplacé envers nous. Et pardonner cette personne te semble difficile. Il se peut que tu as la volonté de pardonner cette personne, mais tu n'as pas la force. Pardonner cette personne te sera bénéfique, sinon c'est toi qui en souffriras. Souvent, nous sommes blessés à cause d'une personne, mais cette personne ne sait pas que tu es blessé. C'est elle qui t'a blessé, mais elle n'est pas au courant que tu es blessé. Ce qui fait que toi tu vis une vie compliquée, mais lui, il vit sa belle vie. Voilà pourquoi je dis que c'est toi qui en pâtis, c'est toi qui souffres lorsque tu ne pardonnes pas. Pardonner ne veut pas dire d'aller voir forcément la personne ou de devenir meilleurs amis. Pardonner, c'est libérer cette personne que tu as emprisonnée dans ton cœur. Sinon, tu auras contre cette personne de la rancœur, de la haine, de la méchanceté. De manière générale, tu es une personne gentille, aimable, souriante. Mais lorsqu'on te parle de cette personne, lorsque tu la croises dans un événement, à l'extérieur, dans une réunion familiale, c'est le mauvais côté en toi qui se met à ressortir. Tu deviens méchant, tu deviens méchante, tu deviens aigri, tu deviens agressive à cause de ce que tu ressens pour cette personne. Pourtant, ce n'est pas la personne que tu es. Tu es une personne gentille, tu es une personne aimable. Mais avoir de la rancœur, de la haine pour une personne fait ressortir le mauvais côté de ta personne. Pardonner ne veut pas dire que vous devez vous rapprocher. Vous pouvez garder vos distances, car c'est une personne qui nuit à ta vie. Mais tu ne dois pas avoir de rancœur et de haine pour cette personne. Tu sais que c'est une personne qui nuit à ta santé psychologique. Garde tes distances. Vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger ensemble. Mais ne garde pas de rancœur envers cette personne. Ne garde pas de la haine, de la méchanceté. Pardonner va te libérer de toutes ces choses. Et ensuite, tu pourras passer à autre chose. Lorsque Dieu nous a pardonné, il nous a fait sortir de la condamnation. Malgré que nous avons des grands défauts. Nous avons des défauts. Des très 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 grands défauts. Mais Dieu, par son amour, il nous a pardonné et on est sorti de la condamnation. C'est son amour qui a fait qu'on est sorti de la condamnation. Mais malgré que le Seigneur nous a fait sortir de la condamnation, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont la même profondeur d'intimité avec Dieu. C'est pour cela que tu es étonné que c'est un chrétien qui t'a blessé. C'est un chrétien qui t'a fait du mal. Oui, c'est possible, car ce n'est pas tous les chrétiens qui ont une profondeur, une intimité profonde avec Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir des chrétiens charnels. Et ce sont les chrétiens charnels qui très souvent font du mal. Et tu es étonné, mais tu vas à l'église. Mais toi tu pries. Comment tu peux me faire quelque chose comme ça? Parce que il est possible d'être conduit par la chair. Il est possible, lorsque tu perds la vie de prière, de retourner dans tes travers. Et ainsi, lorsque tu retournes dans tes travers, tu peux blesser quelqu'un. Tu peux comprendre par là que ce n'est pas à tout chrétien que Dieu confie certaines choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait qu'un tel, il a un caractère qui peut nuire. Un tel, la manière dont elle vit, la manière dont est son caractère, je ne peux pas lui donner ceci, je ne peux pas lui dire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elle peut nuire à une personne. Voilà pourquoi le Seigneur ne dit pas tout à tout le monde. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont des anges. Ce n'est pas que quelqu'un va à l'église que c'est un ange. Donc, tout ça pour dire que pardonner une personne ne veut pas dire reprendre contact. Ce n'est pas que tu as pardonné que tu dois reprendre contact avec la personne. C'est comme les médecins. Les médecins nous soignent,
mais ils mettent des gants. Ce n'est pas que le médecin nous soigne qu'on devient meilleurs amis. Le médecin prend cette distance. Voilà pourquoi il met un masque. Voilà pourquoi il met des gants. Voilà pourquoi il met une blouse pour se protéger de notre sang qui peut, par exemple, éclabousser au cours d'une opération. Mais il nous fait du bien. Il nous soigne. De même, tu peux pardonner à une personne. Ne pas avoir de rancœur, de méchanceté. Mais cela ne veut pas dire que vous devenez meilleurs amis. Cela ne veut pas dire que tu dois l'appeler. Vous passez du temps au téléphone. Non. C'est au niveau de ton cœur. C'est juste le fait de libérer son cœur. Après, tu peux aussi prendre contact avec la personne. C'est selon toi. Si cela te semble nécessaire d'aller voir la personne, de lui parler pour que ça puisse te libérer, c'est pour toi une occasion de se libérer, tu peux le faire. Mais tu n'y es pas obligé. Mais attention, il y a des personnes qui prennent contact avec la personne, qui par hypocrisie disent « je t'ai pardonné ». Ok, passons à autre chose. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas pardonné. Ils ont encore de la rancœur, de la méchanceté. Sache que même si tu fais croire à la personne que tu l'as pardonné, Dieu sait que dans ton cœur tu n'as pas pardonné. Le plus important, ce n'est pas seulement que la personne sait que tu l'as pardonné. Il faut que le Seigneur voie que dans ton cœur tu l'as pardonné. Sinon, tu es semblable à une personne qui n'a rien dit. Même si tu as dit à la personne je t'ai pardonné, pour Dieu tu es semblable à une personne qui n'a rien dit, mais qui a toujours de la rancœur. Ne soyez pas hypocrite. Lorsque vous dites à une personne je te pardonne, pardonnez sincèrement. Ne faites pas les hypocrites en disant je te pardonne, mais tu gardes toujours de la méchanceté et de la haine pour la personne. Retiens que le plus important en premier lieu, c'est ton cœur. Ensuite, tu peux le faire physiquement, mais en premier lieu, c'est ton cœur. Après, si tu as besoin d'aller voir des gens, de dire certaines choses, de mettre certaines choses en place, il n'y a pas de problème. Tu le fais physiquement, ok. Mais il faut d'abord que dans ton cœur, tu sois libéré. Parce que faire toutes ces choses, dire certaines choses, mais d'être toujours prisonnier, de mettre cette personne en prison dans ton cœur, ça ne sert à rien. Libère-toi d'abord. Ensuite, si tu trouves nécessaire d'aller voir des gens, d'aller parler à la personne, tu peux le faire. Mais tu le fais en second plan. Parlons maintenant de comment arriver à pardonner. Premier point, il faut grandir dans l'amour. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, on nous dit que par rapport à l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. En soi, l'amour excuse les erreurs des autres. L'amour pardonne et supporte les défauts des autres. Mais cela est possible si seulement nous possédons l'amour en nous. Certains ont suffisamment d'amour, d'autres en ont moins, ce qui fait qu'ils peuvent pardonner certaines choses plus graves, d'autres ne peuvent pas pardonner certaines choses, mais ils peuvent te pardonner si tu la bouscules. Elle peut te pardonner si tu lui as dit un gros mot. Mais il y a certaines choses qu'elle ne pardonne pas. Pourquoi? Elle n'a pas un amour aussi grand pour pardonner ce que tu viens de faire. Donc, par rapport à l'amour, à la quantité d'amour, si je peux ainsi m'exprimer, par rapport à la quantité d'amour que nous avons en nous, va conditionner certaines choses que nous allons pardonner ou pas, ou avoir la capacité de pardonner ou pas. Donc si j'ai un amour, vous voyez, Dieu nous a tellement aimés qu'il a pardonné ce que l'homme ne pouvait pas pardonner. Dieu nous aime tellement qu'il peut même pardonner un meurtrier. Dieu nous aime tellement, son amour est tellement grand qu'il peut même pardonner ce que l'homme en général ne peut pas pardonner à un homme. Vous voyez? Donc c'est en fonction de l'amour de Dieu, l'immense amour de Dieu qui fait qu'on a pu être pardonné et être sorti de la condamnation.
Donc on est sorti de la condamnation grâce à l'amour immense de Dieu. Mais si c'était un homme qu'on aurait fait cela, l'homme n'aura même pas eu la capacité et la force de nous pardonner. Pourquoi? Il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas un amour grand comme Dieu. Donc ce que tu dois retenir, c'est que si tu n'as pas suffisamment d'amour en toi, si tu ne grandis pas dans l'amour, il y a certaines choses que tu auras du mal à pardonner. Vous voyez, il y a des femmes qui pardonnent par exemple l'infidélité. Ça fait mal, mais elles ont la force de pardonner. Mais il y en a d'autres qui ont moins d'amour, qui n'ont pas la force de pardonner. D'ailleurs, elles ne pardonnent pas même un bisou. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'amour, par exemple, pour pardonner ce genre d'action. Donc, dis-toi que plus tu grandis dans l'amour, plus tu auras de facilité à pardonner. Moins tu en as, moins tu auras de facilité à pardonner. Tu auras plus de difficultés, ça sera un peu plus compliqué pour toi. Voilà pourquoi il faut grandir dans l'amour. Grandir dans l'amour, ce n'est pas qu'une question de parole, c'est aussi une question d'acte. Cela veut dire que quand tu grandis dans l'amour, ce n'est pas par exemple dire « Ah, moi j'aime mon prochain ». Non, montre par tes actes que tu aimes ton prochain. Donc ce n'est pas qu'une question de parole, c'est aussi une question d'acte. Regardons les mamans avec leur enfant. Un enfant, lorsqu'il est petit, il fait énormément de bêtises. Mais malgré les bêtises qu'il fait chaque jour, il casse un verre, il casse une table. Chaque jour, il fait des bêtises. Mais la maman continue à l'aimer. La maman continue à le nourrir. La maman continue à le laver. Pourquoi? Parce que la maman aime son enfant. Le fait qu'elle a de l'amour pour cet enfant, elle a la force de supporter. Elle a la force de pardonner. Combien de fois tu as fait du mal à tes parents? Combien de fois tu as cassé quelque chose dans la maison de tes parents? Combien de fois tu as fait des choses qui ont irrité tes parents? Mais malgré cela, jusqu'à aujourd'hui, des années sont passées. Ta mère, ton père t'aiment toujours. C'est quoi? C'est l'amour qu'ils ont pour toi. L'amour que nous avons pour une personne fait que nous pardonnons et on supporte, pas simplement à l'instant T, mais aussi dans le temps. Ça veut dire que tu l'aimes pas simplement aujourd'hui. Tu l'aimes demain, après-demain, tous les jours. Malgré les choses qu'elle peut faire contre toi, malgré les bêtises qu'elle peut faire, tu as la force de supporter. Tu as la force de pardonner. En fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est le pardon. Chaque jour, on pardonne. C'est comme ça. Que ça soit dans le couple, que ça soit en famille, chaque jour, on pardonne. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des défauts, donc chaque jour, on pardonne. Ah, je voulais pas que tu mettes la chaussette ici, la chaussette, fallait la mettre là. Elle n'a pas fait comme toi tu voulais, mais tu pardonnes et on avance. Vous voyez? Donc, dans la vie, il faut vivre avec le pardon. Si tu ne vis pas avec le pardon, la vie va te ronger. Pourquoi? Parce que les hommes font toujours des erreurs. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Voilà pourquoi il est important, lorsque tu pries, de demander à Dieu de te faire grandir dans l'amour. On vit dans un monde où le monde est méchant. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, méchants, fanfarons, etc., etc. Donc, le Seigneur décrit des hommes méchants, des hommes égoïstes, des hommes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Tu vis dans une vie où tu es face à ce genre de personnes. Lorsque tu vas au travail, dans la famille, là où tu habites, dans ton entourage, tu es face à des personnes imparfaites, des personnes avec des caractères. Si tu n'as pas suffisamment d'amour en toi, le monde, ces personnes vont te ronger. Leurs actes vont te ronger. C'est pour cela, lorsque tu pries, demande à Dieu, Seigneur, que je puisse grandir dans l'amour. L'amour envers toi, Seigneur, et l'amour envers mon prochain. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, il est dit dans Galates chapitre 5, le verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ici, dans ce passage, on nous dit que
la loi est accomplie dans cette parole. En soi, on veut nous dire que lorsque tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas voler ce qui est à lui, tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas dire de mauvaises choses sur lui, tu ne vas pas faire de mauvais témoignages sur lui, tu ne vas pas, etc., etc. En soi, lorsque tu aimes ton prochain, tu accomplis toute la loi. C'est pas que tu fais, bon, il faut pas que je mens à mon prochain. Non, quand tu aimes ton prochain, automatiquement tu feras toutes ces choses. Tu ne le mentiras pas, tu ne le tueras pas. Voilà pourquoi il faut aimer son prochain et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la loi est accomplie dans cette parole. Lorsque nous voyons le manque d'amour dans les églises, dans les assemblées, parce que beaucoup sont étonnés en disant mais je ne comprends pas le monde dans l'église. Je vais dans le monde, les gens sont méchants. Je vais à l'église, les gens sont méchants. Vous savez, l'église, c'est comme un hôpital. C'est là qu'on prend les gens malades pour que Christ puisse les changer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une carence d'amour. Ça veut dire que les personnes, on ne leur prêche pas, on ne les enseigne pas assez l'amour. Ce qui fait que les personnes ne pensent pas à leur prochain. C'est comme les mangeurs de pain et de poisson. Ils viennent simplement pour les choses dont ils ont besoin. Mais ils ne viennent pas forcément pour changer. Ils viennent pour prendre de la viande, ils viennent pour prendre du poisson, ils viennent pour prendre des bénédictions. Mais ils ne viennent pas pour changer, pour que Christ puisse les transformer. Donc il y a aussi une carence d'amour qui fait que nous voyons certaines choses arriver dans l'église. Nous voyons des gens humilier d'autres. Nous voyons un manque de considération. Nous voyons beaucoup de choses qui fait que beaucoup sont étonnés de ce qui se passe dans certaines assemblées. Lorsque on manque d'amour, logiquement, on fera des choses qui ne plaisent pas forcément. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il sera méchant, il ne va pas te respecter. Deuxième point, il faut grandir dans la maturité simple et la maturité spirituelle. Je vais expliquer la maturité simple et la maturité spirituelle. La maturité simple, c'est une maturité accessible à tout le monde, même aux païens. C'est une maturité que nous recevons en grandissant, en comprenant certaines choses de la vie. Plus tu grandis en maturité. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends de la maturité. Tu apprends qu'il faut être vigilant, il ne faut pas être naïf, que s'énerver ne sert à rien. En fait, la vie t'apprend certaines choses et te fait grandir en maturité. Tu sais qu'il y a certaines choses à ne pas dire, il y a certaines choses qu'il faut dire. Tu prends de la maturité à cause des événements, à cause des situations de la vie. Mais il y a aussi la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est comprendre par les Écritures et voir par les écrits que les hommes, les êtres humains, sont imparfaits et que Dieu seul est parfait. En soi, concernant la maturité spirituelle, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu dit des hommes. Le Seigneur parle des hommes au temps de la fin. Comment les hommes sont. Ils sont méchants, ils seront égoïstes, etc. Donc tu sais déjà comment est l'homme, ce que Dieu dit des hommes. Deuxièmement, le comportement que toi tu dois avoir envers les hommes. Le Seigneur dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Tu comprends aussi par la maturité spirituelle le comportement que tu dois avoir envers les autres. Surtout envers les méchants, envers les gens qui te font du mal, les gens qui n'ont pas d'amour. Ça, c'est la maturité spirituelle. Tu sais que la chose qu'il a fait, ce n'est pas bien. Mais tu sais par les Écritures que Dieu nous a pardonné lorsque nous étions dans le péché. Et même lorsque nous faisons un mal, Dieu nous pardonne lorsqu'on se répand. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu nous pardonne lorsque nous confessons. De même que nous devons agir comme Dieu, tu comprends par la maturité spirituelle que de même que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi
pardonner. Ce n'est pas que la maturité simple, c'est aussi la maturité spirituelle. Dans la maturité simple, tu vas agir d'une certaine manière. Mais dans la maturité spirituelle, il y a des choses que Dieu a dit que les chrétiens, les enfants de Dieu doivent mettre en place, que forcément un païen ne mettra pas en place. La maturité spirituelle, ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est pas simplement des enseignements que tu as écoutés, que tu as écrits dans ton cahier et des choses que tu sais. Ce n'est pas que de la connaissance biblique. La maturité spirituelle, ce sont des choses que tu as apprises, des choses que tu connais et que tu appliques. Tu dois appliquer cela. Ce n'est pas que de la théorie. Ce n'est pas que tu as des cahiers, des classeurs sur comment pardonner, point 1, point 2, comment grandir dans la maturité, point 1, point 2. Non, ce sont des choses que tu dois aussi appliquer dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche de tous les jours, peu importe là où tu es, au travail, etc., etc. La chose que tu dois savoir, c'est que plus tu appliques, plus tu grandis. En soi, tu dois t'appliquer pour grandir. Mais si tu as du mal à faire l'exercice, si je peux ainsi m'exprimer, tu auras du mal. Tu auras du mal. Si tu as du mal, par exemple, actuellement tu as du mal. Exerce-toi. Fais l'exercice. Même quand ça te fait mal, pardonne. Fais un geste. Je donne un exemple. Au début de ma foi chrétienne, déjà moi, quand j'étais païen, j'étais très colérique. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'enseignait. Il m'enseignait pas seulement, il me mettait en pratique. Pour que cette colère, que je puisse aimer les gens, que je puisse avoir de bons comportements envers les personnes. Quand une personne m'énervait, vous savez ce que le Seigneur me disait? Fais-le du bien. Va lui acheter un gâteau. Va acheter quelque chose et propose-lui. Donc, la personne m'avait énervé, mais le Seigneur me disait d'aller au magasin, lui acheter un gâteau et lui donner. La personne m'énervait, mais le Seigneur me disait de lui faire du bien. Et lorsque je faisais cet acte, ma colère descendait parce que lorsque je donnais ce gâteau, la personne était contente. Elle me disait merci. Et ce merci-là, voir la personne sourire par rapport au geste que j'avais fait, la personne, on va dire, ma colère a descendu. Et c'était des exercices que le Seigneur me faisait faire à chaque fois. Pour me dire, Nathan, peu importe ce que les hommes font, c'est vrai que c'est pas bien, mais toi aime-les. Toi fais juste ton travail de les aimer. Accomplis juste la parole, aime ton prochain comme toi-même. Ensuite, la personne, moi-même je vais m'en charger. Mais toi aime les gens. Troisième point, pense à toutes les personnes que tu as blessées et qui t'ont pardonné. Si un jour tu as déjà blessé une personne, c'est que il est possible de faire des erreurs. De même que une personne t'a blessé, tu dois lui pardonner parce que toi un jour tu as déjà blessé quelqu'un. Et souvent, on ne se rend même pas compte du mal qu'on a fait subir aux autres. C'est vrai que lorsqu'une personne te blesse, ça te fait mal, elle fait quelque chose de mauvais envers toi, ça te fait mal. Mais est-ce que tu as déjà vu, ressenti la douleur que tu as fait subir à une autre personne? Bon, certains, des fois, ils disent que c'est le revers de la médaille. Comme certains disent, la roue tourne. C'est pas forcément ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu as déjà blessé une personne. Donc, pense à ces personnes que tu as déjà blessées et qui après t'ont pardonné. De même que ces personnes t'ont pardonné, toi aussi pardonne. En soi, si tu as reçu cette grâce, qu'une personne te pardonne, accorde aussi cette grâce à une personne qui t'a fait du mal. De même qu'on a péché contre Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a pardonné le mal qu'on a fait. De même que Dieu t'a pardonné, pardonne aussi les autres.
Dieu t'a fait grâce, il t'a pardonné. Pardonne aussi ton prochain qui a mal agi envers toi. Imaginons que le Seigneur agissait, imaginons que le Seigneur agissait comme nous on agit envers les autres. On est mort. Tous les jours, le Seigneur nous pardonne. Parce que chaque jour, on fait toujours quelque chose qu'il ne faut pas. Même une petite chose qui irrite Dieu. Mais chaque jour, ça fait combien d'années que Dieu te pardonne jusqu'à aujourd'hui? Imaginons que le Seigneur agissait comme nous. Tu pêches contre lui, ah ben il ne te nourrit pas. Tu pêches contre lui, ah ben cette nuit je ne te protège pas. Tu pêches contre lui, ah tu m'as énervé, t'as même pas lu la Bible aujourd'hui. Ah ben pour la peine, allez. Quand tu vas prendre la route pour aller au travail, je te précède pas. Vous imaginez si le Seigneur agissait comme ça? Non. Malgré que nous faisons quelque chose de mal, nous péchons, le Seigneur est toujours là. La parole nous dit bien qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Quand on dit méchants, ça veut dire que les méchants font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Les méchants font ce que Dieu n'approuve pas, mais Dieu continue à les nourrir, Dieu continue à les vêtir. Parce que le méchant, lorsqu'il va faire son crime, il porte un vêtement. Tu as des méchants qui ont des voitures, tu as des méchants qui ont de l'argent. Donc Dieu permet certaines choses. Mais ils sont méchants. Pourquoi? L'immense amour de Dieu. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, il nous dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Quatrième point, il faut aller vers le Saint-Esprit. Pourquoi il faut aller vers le Saint-Esprit? Parce que tu peux avoir la volonté, mais tu n'as pas la force. Tu as la volonté de vouloir pardonner. C'est comme certains qui disent, je veux lui pardonner, mais j'y arrive pas. J'ai cette envie de pardonner, mais je n'ai pas la force de pardonner. Le Saint-Esprit peut te donner la force. La parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit te donnera la force de pardonner. Pourquoi? Parce que lui-même a cet amour immense comme c'est pour nous pardonner. Il peut te donner cet amour. Il peut te communiquer cet amour. Va vers le Saint-Esprit. Le Seigneur dit bien que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si tu es en manque de force, si tu as du mal, va vers le Saint-Esprit. Il t'aidera. Le Saint-Esprit va t'aider. Dernier verset que je vais donner, dans Jean chapitre 14, le verset 26, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On appelle le Saint-Esprit le Consolateur. Il est là pour tes moments de faiblesse. Lorsque tu as du mal à pardonner une personne, va vers le Saint-Esprit. Il va te donner cette force. Il va d'abord te consoler par rapport à ta blessure, par rapport au mal-être que tu as, par rapport aux choses qu'on t'a dites et qu'ils t'ont blessé. Il va te guérir tout d'abord et il va te donner la force de pardonner. J'espère que ce message vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse et bonne journée ou bonne soirée à vous.